suis incapable de ne pas en faire de musique. C'est une thérapie au quotidien et puis surtout, c'est mon moyen de me réaliser en tant qu'humain. Moi, ça m'a fait arrêter de bégayer, ça m'a fait sortir de la dépression, ça m'a fait retrouver mes proches, ça m'a fait retrouver une bonne partie de la lumière dans ma vie. C'est la musique et les gens que j'aime qui me l'ont apporté. Sinon, je serais sûrement pas là aujourd'hui. Julien Lieb, le finaliste de la dernière Star Academy, compte bien s'imposer avec son propre univers. Pour En privé avec, le jeune artiste se livre sur l'après-Starac, les comparaisons avec Pierre Garnier, ses douleurs et son premier album à venir. Bonjour Julien Lieb, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce En privé avec. Salut Julien. Quel bilan tu fais de la Starac et de la tournée avec le recul maintenant que tu as un peu d'expérience? Un bilan archi positif, forcément. Je pense comme beaucoup des personnes qui ont fait l'émission, un truc qui te révèle dans ce que tu veux faire depuis toute ta vie. T'en as rêvé littéralement toute ta vie. Moi, ça fait depuis que je suis tout petit que je sais que je veux chanter, que je veux faire de la musique, que je veux vivre de mon art. Donc forcément archi positif. J'ai fait des rencontres de fous, j'ai appris énormément. J'ai pris des années d'expérience en très peu de temps finalement. Et puis même, j'ai vraiment découvert l'amour que j'avais pour la scène. Maintenant, je sais que je pourrais plus jamais m'en passer. C'est ouf. Donc ouais, trop content. Et donc tu l'as fait pour ça, tu l'as fait pour un tremplin, pour que ce soit une école, une formation en vrai. Grave, c'est ça, c'est pour apprendre. Et pour apprendre et puis aussi forcément pour se rendre visible parce que ça reste un milieu archi compétitif et tu te dis comment je tire mon épingle du jeu avec autant de personnes dans ce milieu-là. Et comment tu as géré l'après, c'est-à-dire que tu as la notoriété, les fans, j'imagine la pression aussi de sortir quelque chose rapidement, etc. Comment tu as géré un peu le tourbillon, parce que Lenny me parlait de ça dans une interview récemment, que c'était un tourbillon. C'est clairement un tourbillon. Et après, je pense que aussi la manière dont tu y réagis dépend aussi beaucoup de comment tu es entouré. Et c'est sûr qu'au début, c'est archi bizarre de se faire reconnaître, c'est compliqué. En fait, tu peux pas t'y préparer à ça, c'est pas possible. Mais moi, très vite, le focus, c'était de s'entourer, d'avoir trouvé le meilleur manager possible par rapport à qui je suis, la meilleure équipe, savoir créer aussi des titres qui me correspondent. Mais tu peux pas être, je pense, serein dans ta tête et bien, sain, clairement, si tu n'es pas bien entouré avec des gens qui pourront t'aider, t'aiguiller, t'accompagner. Mais quand tu sors, j'imagine que tu ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Comment on fait les bons choix? C'est quoi? C'est l'instinct? C'est les conseils? Ouais, c'est l'instinct direct. C'est l'instinct aussi, les conseils des gens qu'on a pu avoir dès qu'on est sorti. Je pense à Karima qui a été incroyable avec nous tous, Lucie bien sûr. Mais en vrai, les gens ont quand même été très bienveillants avec nous en nous disant, les gars, si vous voulez vraiment réussir et si vous voulez persévérer, il faut faire ça, ça, ça. Il faut s'entourer correctement, il ne faut jamais lâcher, travailler très dur, se faire confiance et en fait croire beaucoup en son instinct parce que moi je pense que rien n'arrive par hasard et que si tu es là où tu dois être, c'est que tu dois être là et pas ailleurs. Comment tu as vécu le fait que ce soit à la Starac ou même après, les fans scrutent le moindre mot, le moindre regard, le moindre post, le moindre truc? Est-ce que c'est un peu au bout d'un moment lassant parce que vous êtes un groupe hyper soudé et parfois on avait l'impression qu'on allait chercher un peu le petit truc. Comment on gère ça en tant que groupe aussi? C'est plutôt à la sortie de l'émission où nous on n'a rien vu. Moi perso, j'ai très peu revu les choses dans l'émission. C'était plus après après moi ça m'a fait un peu rire parce que je suis très détaché de tout ça dans le sens où la vie qui compte pour moi c'est celui de mes proches, mon équipe et les gens que j'admire et que je respecte dans ce milieu-là. Si je sais pas, si ma mère vient me dire là t'as dit un truc que j'ai pas aimé parce que telle raison, je vais faire super attention. Mais globalement, si des gens parlent de choses qui sont infondées sur moi, des gens que je connais pas, je vais plutôt en rire parce que je vais me dire waouh. C'est juste ça me fait bien rigoler pour le coup. Mais je pense que c'est aussi, moi je viens pas du tout des réseaux à la base, c'est vraiment un truc où je suis très loin, là je commence vraiment à m'y mettre et à prendre du plaisir, mais parce que je sais aussi que ce contact avec le public que j'ai découvert, moi il me fait vraiment plaisir. Et à part la scène, sinon on n'a pas de moyen de rester connecté à ce public-là. Donc moi ça me fait plaisir de pouvoir le faire et c'est aussi une manière de jouer le jeu et d'être proche des gens qu'on a envie aussi d'inspirer et à qui on a envie de donner. Donc c'est chouette quand même. Et être un personnage public, du coup, c'est marrant, c'est quoi? C'est marrant et perturbant. Marrant parce que pour les raisons que je t'ai évoquées et perturbant parce que je pense que personne n'est préparé à ça. Personne n'est préparé à être constamment en train de… Moi, je suis un mec qui calcule très peu, je marche beaucoup à l'instinct et je n'arrive pas, par exemple, à cacher les trucs sur mon visage. Enfin, je suis très direct comme bonhomme. Et du coup, c'est perturbant pour moi, mais en même temps, j'essaie vraiment de garder au maximum ce naturel-là parce que j'ai pas envie de me perjurer, j'ai pas envie d'être autre chose que qui je suis. Mais je pense que c'est sain et je pense qu'il faut juste se faire confiance dans le fait qu'on est quelqu'un d'honnête, de bienveillant et qu'on n'est pas là pour faire autre chose que de la musique. Donc en vrai, ça va.
Puis vous avez vécu tous la même chose, donc j'imagine que vous étiez très soudés et que vous viviez les mêmes expériences. Donc, Ouais, là pour le coup, on est archi soudés. Enfin, je sais que dès que Candice a un truc qui va pas, elle m'appelle, que ce soit Pierre, enfin, en fait, tout le monde, vraiment tout le monde, Lenny, c'est pareil. Enfin, on est archi soudés. Et bien sûr que c'est plus compliqué de se voir. Et moi, par exemple, je suis très peu téléphone, donc je vais vachement dans l'instant. Donc quand je suis avec quelqu'un, je suis à 1000% avec quelqu'un, mais j'aurais plus de mal à spontanément, même si j'ai pensé à la personne, prendre mon téléphone, l'appeler ou envoyer un message ou des choses comme ça. Par contre, les gens savent que quand je suis là, je suis vraiment là et que s'il y a un problème, je serai toujours là. et quand ils t'ont fait des retours du coup sur ton single, encore une fois, t'étais fébrile, comment J'étais content parce qu'ils ont tous aimé pour le coup. Et puis, je pense que c'est compliqué de savoir sur quoi est-ce que je vais arriver musicalement parce que j'ai beaucoup été attribué à de la chanson française parce que c'est ce que j'ai beaucoup chanté dans l'émission et dans la tournée, mais on n'a pas vu ce que je faisais artistiquement. Et là, petit à petit, bah là, je sors de séminaire de 2 semaines à faire mon projet et on a vraiment, pour le coup, travaillé une DA unique, pour le coup. Et je sais que les gens vont pas m'attendre là-dessus, donc ça fait plaisir. Et j'en suis super content. Donc là, c'est compliqué aussi pour les gens, et même mes potes, hein, mes collègues, de savoir sur quoi je vais arriver quand ils ont vu que déjà quand tu as chanté que des reprises et quand tu as chanté des trucs qui étaient de magnifiques chansons, mais parfois des chansons qui ont 30, 40, 50 ans, même plus encore. C'est compliqué de pouvoir associer des chansons classiques et certes splendides, mais qui sont très loin du temps dans lequel on est. Mais j'aime bien ça qu'en vrai. J'aime bien ce truc-là de on peut pas trop savoir vers où j'arrive. Et justement, quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui vont rentrer là dans la prochaine Starac ou des gens qui aimeraient peut-être se lancer? Est-ce qu'il y a un conseil particulier que tu pourrais leur donner? Je pense qu'il n'y a rien de plus sain que de travailler très dur et de se faire confiance. Avoir foi en sa passion et en le fait que tu peux y arriver. Et même si la plupart des choses te diraient le contraire, c'est hyper compétitif, il y a beaucoup de monde, ça demande une implication qui est juste folle. De, tous ces trucs-là qui peuvent être des barrières, si tu arrives à en faire tes armes et tes alliés, vas-y. Juste, en tout cas, si tu fais confiance et que tu es capable de travailler très dur, je ne t'ai pas dit que tu vas y arriver, mais c'est dit que c'est possible. Est-ce que justement le fait d'être attendu, d'avoir du coup quand même déjà une fanbase alors que tu as sorti que 2 titres pour le moment, c'est une motivation, une pression? Comment tu le sens toi? Moi, j'aime beaucoup la pression. Je travaille bien sous pression parce que je pense que c'est quand on est au pied du mur qu'on fait les meilleures choses. C'est le moment où tu n'as plus le choix d'avancer, tu n'as plus le choix de faire du mieux que tu peux, que là, tu peux lâcher les trucs de fou et que tu t'améliores très vite, que tu dépasses des paliers que tu n'aurais pas dépassés sinon. Donc non, moi j'aime bien ça. Donc la pression là, c'est un moteur. Ouais, carrément. Il y a des fois où ou pas, forcément, des fois, tu es épuisé, tu rentres chez toi et tu te dis, est-ce que je ne me ferais pas bouffer par la pression? Et après, c'est bête, mais tu vois un message d'amour sur les réseaux, mon manager qui me dit, mon frérot, je suis fier de ce qu'on fait, tu vois. Et rien que ça suffit à te dire, mais non, mais c'est beau, ce que je vis, j'en ai rêvé, comme je disais, toute ma vie. Et justement, toi, comment tu avais déjà une idée du son que tu voulais faire ou ça s'est affiné ou... Complètement. Alors ça s'affine au fur et à mesure parce que c'est un truc comment dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu peux pas arriver alors que tu n'as pas de carrière, que tu n'as rien fait. Moi, j'avais sorti un son en anglais avant la Starac, mais je savais ce que je voulais. De là, par contre, à y arriver précisément, c'est pour ça qu'il faut être super bien entouré. Faut que les gens écoutent ce qu'on veut proposer et soient en accord avec la même DA. C'est super important. Mais là, l'équipe que j'ai, je suis tellement fier. Elle est ouf, mon équipe. Je suis trop fier de ça. Je crois qu'on m'a parlé d'un prochain titre qui arrive, mais que je n'ai pas écouté. Est-ce que tu peux me parler de ce titre-là? Qu'est-ce que tu veux raconter sur ce titre et quelle facette aussi tu veux peut-être montrer, vu que tu disais que tu amorçais la suite avec le remix? Complètement. Avec ce titre-là, on rentre beaucoup plus dans la DA qu'on est en train de travailler, qui me ravit parce que c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire. Ce que je préfère, c'est raconter des histoires de manière authentique, de manière vraie. J'aime beaucoup l'urbain, j'aime beaucoup les rythmiques jazz, soul, rock, et j'aime un truc harmonieux. Je suis un fan de voix et d'harmonie vocale. Donc j'essaie un peu de mêler tous ces genres-là, ce qui n'est pas simple, mais encore une fois, on en revient à l'équipe. Ça m'aide énormément d'avoir des gens qui savent aussi retranscrire ce que j'ai dans le cœur et dans la tête, et dans mes mots aussi. Ça, c'est très cool. Et ouais, ce titre-là, j'ai failli lâcher le titre carrément. Ah. Euh, Pourquoi? Parce que c'est quand on en parle, nous, en interne dans l'équipe, donc je pense que tu as compris. Et du coup, c'est un titre plus lumineux aussi pour Ouais. sortir de cette image peut-être un peu plus sombre avec les 2 premiers titres qui étaient peut-être plus... Complètement. Bah là, tout le projet, il va être beaucoup plus lumineux pour le coup. Parce que je parle d'enseignement, mais c'est
Pour le coup, en plus, je suis quelqu'un qui voit d'une manière extrêmement lumineuse. Donc ça me colle aussi beaucoup plus à la peau avec des titres beaucoup plus lumineux, plus up aussi, qui me correspondent dans l'énergie que j'ai au quotidien, donc beaucoup plus vers l'avant. Et ouais, ce titre-là, c'est aussi c'est un gros remerciement au public aussi, ce titre-là. Tu évoques la perte d'un être cher sur Encore une fois, en écho à la disparition de ton père. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'aborder ce sujet-là? Oui et non, parce que c'était déjà un trajet que j'avais fait personnellement. Ce titre, c'était plutôt pour donner ça au public qui attendait aussi que je me dévoile un peu plus. Et en plus, c'est vrai que ça me fait plaisir. Et puis, c'est plus sur la peur de reperdre que vraiment la perte. Parce que je sais que les gens ont beaucoup pensé que c'était lié à mon père, mais c'est le son. Alors, il y a des références à ça, mais c'est pas vraiment sur mon père. Plutôt sur la peur de reperdre un être cher après une séparation brusque. En gros, c'est plutôt ça. Mais puis il y a eu les deux versions, la version piano, puis la version un peu plus synthétique et électronique, qui va un peu plus vers la DA que nous, on va chercher actuellement maintenant. Si tu me disais c'était important pour toi de partager cette histoire et ce vécu, c'est aussi pour renforcer le lien avec les gens, c'est pour aussi dire qui tu es, c'est ça? C'est complètement ça. Je voulais que les gens apprennent aussi à découvrir qui j'étais en dehors de moi qui souris, ou moi qui va faire une blague, ou moi qui vais, je sais pas comment dire ça, mais de ce qu'on a pu voir de moi dans le quotidien, on voit peut-être pas un gars, je sais pas, on voit peut-être moins le côté sensible ou le côté, il y a ce truc-là qui m'a d'abord écorché, puis après que j'ai appris et qui m'a guéri. Moi, je suis très dans les enseignements que tu peux apprendre des trucs durs, tu vois. Je pense que tout le monde vit des trucs durs. Le tout, c'est d'arriver à en faire un truc derrière, tu vois. Si tu restes sur ta peine, ce qui est très dur à faire en soi, de sortir de ce truc-là. Mais si tu restes là-dedans, toi, ça va pas t'emmener bien loin, tu vois. Alors que le fait d'en guérir, ça peut te rendre intuable, ça peut te rendre super fort. Dans ta bio, j'ai été surpris de voir que tu disais que tu as eu l'impression à un moment d'avoir été mort pendant quelques années parce que tu as eu une période de dépression. Comment on fait justement pour, quand on arrive dans ce tourbillon, etc., de rester fort, de ne pas se laisser atteindre en fait, par tout ce qui est autour? Bah, c'est justement parce que je suis tombé avant et que j'ai trouvé les armes pour me relever et que j'ai aussi été entouré, que en fait, j'ai appris déjà de moi-même et aussi beaucoup des autres. C'est pour ça que maintenant, la valeur que je mets en premier, ben, Lieb du coup, qui est mon nom de scène aussi, ça veut dire l'amour en allemand. Et pour moi, l'amour universel, c'est-à-dire juste vouloir du bien à quelqu'un ou quelque chose, c'est le truc que je mets en premier en avant, parce que moi, ça m'a sauvé la vie complètement, tu vois, d'avoir ce truc-là de juste vouloir du bien. Et moi, ça a d'abord été aux autres, puis à moi. Et d'arriver comme ça à rebondir, à se reconstruire, à guérir. Et je pense que c'est d'avoir vécu les trucs qui m'ont d'abord fait tomber et après j'ai su m'en relever que maintenant aussi j'ai beaucoup plus les épaules et je crains pas du tout de tomber parce que je sais que dans tous les cas on se relève. Et tu disais, je crois aussi dans ta bio, que la musique t'a sauvé la vie. Oui. Quel est ton rapport justement avec la musique? C'est quelque chose de vital? C'est Ouais. quoi ton rapport Ouais, je suis incapable de ne pas en faire de musique, c'est vraiment ça c'est une thérapie au quotidien et puis surtout c'est mon moyen de me réaliser en tant qu'humain. Moi ça m'a fait arrêter de bégayer, ça m'a fait sortir de la dépression, ça m'a fait retrouver mes proches, ça m'a fait retrouver une bonne partie de la lumière dans ma vie. C'est la musique et les gens que j'aime qui me l'ont apporté. Sinon, je serais sûrement pas là aujourd'hui. Et est-ce que tu es à l'aise avec la notion de succès? Parce qu'on peut parler de vente, de stream, de trucs. Ou est-ce que c'est un truc qui te met pas de pression, où tu te dis, tant que tu es authentique avec ce que tu fais, peu importe le succès, ou tu as quand même des ambitions là-dessus? Je suis quelqu'un de très ambitieux pour le coup. Mais c'est pas un truc qui me travaille au quotidien. Je sais juste que il n'y a pas de toi pour moi. Il n'y a pas de truc. J'ai pas d'objectif méga haut à atteindre. Je sais juste que je vais viser le plus haut possible tout le temps. Mais c'est plus parce que c'est une démarche que j'ai fait dans ma vie, dans toute ma vie. C'est pas vraiment forcément lié ni à la musique, ni au succès en général. C'est vraiment juste que c'est comme ça que je me sens être le meilleur moi que je puisse être. Le meilleur humain, c'est comme ça que en tout cas que je me considère l'être, c'est quand vraiment je donne de mon mieux, quoi. Donc après, c'est ce que je dis, c'est pas vraiment tout dans mes mains, quoi. Et bien sûr, on y pense aussi. Et faut pas se mentir, les ventes, ça fait aussi partie de ce métier-là. Tu vois, c'est aussi déterminant dans ton succès ou pas. Mais j'ai une équipe qui est là pour ça aussi. Moi, je suis pas censé non plus. C'est pour ça que d'ailleurs, j'y pense pas trop. C'est que moi, mon truc à moi, c'est de faire de la musique et d'écrire des textes. Ça, c'est mon truc à moi. Et après, de les chanter. Et après, on peut aussi avoir le succès, c'est aussi quelque chose de très subjectif. C'est Ouais, pas c'est ça aussi. forcément de vendre des millions d'albums. C'est ça. peut être, Je pense que il y a des gens aussi, ils font un projet qui leur paraisse le plus quali possible. Ils sont très bien avec ça et c'est génial pour le coup. En vrai, c'est juste toi, qu'est-ce que tu te fixes comme
comme objectif pour être bien avec avec ce que tu fais. Le reste, en vrai, Et puis ça définit pas la valeur d'un projet. Non. En plus. Qu'est-ce que tu veux raconter sur cet album? Qu'est-ce que tu veux qu'on en retienne? Parce que j'imagine qu'un premier album, c'est très important pour un artiste. J'imagine qu'en plus, tu te sais attendu. Donc, comment tu présentes ton projet? Qu'est-ce que tu as voulu y mettre dedans? Bah, déjà, ce projet, j'en ai vraiment rêvé toute ma vie. Ça fait depuis que je chante, en fait, même depuis que je suis intéressé par la musique, donc depuis vraiment que je peux parler, que je sais qu'un jour, je veux sortir un projet et je veux parler. Et ça c'est peut-être plus venu après, mais de parler des enseignements aussi que j'ai acquis, enfin, que j'apprends aussi au quotidien. Je parlais des galères, bah, en fait, c'est ça, c'est d'arriver à faire des galères un truc lumineux, tu vois, sans être moralisateur. Le but, c'est pas de dire faites ça ou faites ci. Le but, c'est de dire il y a de la lumière. C'est pour ça que je parle de lumière. L'espoir est un sujet archi récurrent dans mon projet. Pour revenir à l'album, est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels tu aimerais collaborer ou est-ce que c'est un album sur lequel tu veux être solo pour présenter ton projet? On a pensé à des feats, ouais. On a pensé à des feats. Bah, il y aura d'office un feat, mais c'est avec un de mes gars. Tu vois, j'ai bien hâte. Et c'est facile de choisir la bonne personne, d'aller Non. démarcher et tout ça? Franchement, non, parce qu'en plus, je ne veux pas faire un feat pour faire un feat, je veux faire un feat parce que le titre s'y prête. Et pareil, après, c'est voix masculine, voix féminine, quel grain de voix aussi, quel type d'artiste ça peut être. En fait, c'est un truc auquel je ne m'étais pas forcément préparé avant, parce que tu ne peux pas non plus. Mais bon, ça reste intéressant comme boulot de t'imaginer quelle voix, quelle personne irait sur tel texte. C'est des trucs de machinerie un peu qui me plaisent. Et là, si on parle de la suite, qu'est-ce que tu as comme rêve? Est-ce qu'il y a, j'imagine, une tournée qui arrive, mais est-ce que tu as des choses à nous partager, des choses que tu aimerais réaliser là, dans l'année qui arrive? Voilà, est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu imagines? J'ai beaucoup de rêves. Mais j'ai à la fois des petits rêves et des grands rêves, dans le sens où bon, c'était un grand rêve et ça l'est de plus en plus accessible, mais d'avoir, tu vois, bon, c'est pas bête, mais d'avoir un zénith, même une plus petite salle qui chante ta chanson en chœur, c'est un truc, ça te prend le cœur, mais il n'y a pas grand-chose de comparable à ça, en vrai. Tu as pu le vivre sur la tournée. Ouais, c'est ça. Même avec encore une fois, il y avait déjà ça. Donc à chaque fois, j'enlevais une oreillette pour pouvoir entendre ce que les gens disaient. Et à chaque fois, tu as les yeux qui se mouillent un petit peu parce que bah, c'est beau, t'en rêves quand t'es gamin de dire un jour je ferai une chanson et les gens ils vont la chanter. Et là, j'aimerais que sur mon album, j'ai envie de mettre les gens en feu. J'ai envie que. Parce qu'il est beaucoup pensé pour le live, cet album. Et là, clairement, un des rêves que j'ai, c'est de jouer devant des salles combles avec des gens qui passent le meilleur moment qu'ils pouvaient passer devant mon concert, quoi. Ouais, je pense que c'est le truc qui me fait le plus kiffer pour l'année prochaine, ça. Quand tu parles justement, là, ça me fait penser à ça, quand tu parles des gens qui chantent ta chanson et que tu enlèves pour pouvoir savourer, c'est aussi pour pouvoir savourer ce qui se passe, que j'imagine que tout a été très vite et tout. C'est aussi un moment où tu réalises ce qui se passe. Complètement. Du coup, tu me disais que Lenny parlait de tourbillon, bah, c'est vraiment ça. Et je pense que tu as besoin de moments où tu recentres un petit peu ce que tu es en train de vivre, parce que c'est tellement fou, ça arrive tellement à personne, même en tant qu'artiste, hein, je veux dire, tu sors d'un truc, tu fais une tournée de 4 mois avec 75 dates de Zénith pleine avec un Bercy, des Forests en Belgique, Palais 12, machin, ça n'arrive à personne, en vrai de vrai. Donc des fois, il faut aussi... moi, ça m'est arrivé, quand je parlais aux gens sur scène, je m'assois carrément, et je les regardais, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette chance qu'on a, quoi. C'est fou. Ça paraît même irréel parfois, j'imagine. C'est complètement irréel. Mais après, c'est du bonheur 1000%. Moi, je retire que des souvenirs positifs pour le coup de ça. Peu importe la fatigue, peu importe le... En vrai, c'est génial. Qui a la chance de faire ça? Merci beaucoup Julien Libre d'avoir accepté notre invitation. Et merci à toi.